autre sujet dont je voulais parler avec toi, parce que ça les fait parler, parce qu'ils sont venus en nombre, c'est l'OM. Alors l'OM, voilà, j'ai eu mes infos, certains ont voulu nous opposer. J'ai jamais vendu de rêve, mais certains ont cru que j'annonçais une vente de l'OM. C'est toujours magnifique. Il y a même un supporter de l'OM qui m'a demandé mon prono pour savoir la vente de l'OM. J'ai dit, bah, moi, je pense que ça peut se faire dans les 3 mois. Et derrière, il y a plein de gens qui m'ont envoyé, ah bah tu vois, c'est toujours pas fait, ça doit se faire dans les 3 mois, là, tu vas être en retard. Alors que j'ai jamais annoncé que ça allait se faire dans les 3 mois. On a le droit de parler librement et simplement aussi quand on nous demande un prono. Et dans les pronos, j'ai toujours dit en plus que j'étais pas très bon en prono. Peu importe. En tout cas, on a déjà des questions sur Nyang, sur le LinkedIn de Jacques-Henri Hérault. Donc je voulais te faire discuter de ça. Ouais, Et voir s'il y avait quelques questions de votre part. Qu'est-ce que tu penses du post LinkedIn pour recruter donc directeur général business, directeur général foot de Jacques-Henri Hérault? Moi, j'ai trouvé que malheureusement, et c'est mon avis, ça lance le débat comme ça, que malheureusement, c'était poster un post LinkedIn en 2020 pour un président d'un club de Ligue 1, c'était très Brest-Dijon et très peu Olympique de Marseille. Pour moi, ça m'a fait penser à un Pierre Blaillot qui a été président de Paris en 2005 ou 4, quelque chose comme ça. Et voilà, pour moi, c'est pas, tu n'as pas la carrure pour l'OM. C'est l'OM et tu ne peux pas faire ça pour l'OM, mais sur un autre club et d'autres, on va dire, marchés, comme on dit aux États-Unis pour la NBA, tu peux. Là, je trouve ça un peu bizarre. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous l'afficher là. Surtout pour un poste aussi important. Bah. Parce que on parle pas du CM, tu vois, on parle pas du committee manager quand même. Ouais, mais est-ce que c'est spécialement étonnant vu, c'est quelqu'un qui est dans cette mouvance-là, quoi. Tout dans le digital, énormément d'apparence aussi, de 10 réseaux comme ça. Bon, il sait très bien qu'en publiant un truc comme ça, il va recevoir je sais pas combien de messages, donc j'imagine que ses équipes vont avoir beaucoup à débroussailler. Mais par contre, ça Ouais. montre. Parce qu'après, je comprends qu'ils disent je peux prendre quelqu'un hors foot, etc. Ça, j'ai pas de problème avec ça. T'as des gens hors foot qui vont faire du très bon boulot dans le foot, et t'as des mecs dans le foot qui font des boulots de merde. Mais qui ont l'étiquette ancien joueur, etc., alors qu'ils en branlent pas une. D'ailleurs, à Marseille, il y a un ambassadeur, en parlant d'en branler pas une, il est très très fort, mais t'inquiète pas que son chèque à la fin du mois, il le prend. Je pense que tout le monde sait de quoi je parle. Donc, moi, ça me choque pas tellement, parce qu'en fait, quand il était avec cela, ces nouvelles règles dans le foot, ces histoires de buts qui comptent double ou je sais pas quoi, en fait, c'est la suite logique. Moi, je suis pas choqué par ce qu'il a fait parce que c'est la suite logique. Moi, je suis choqué d'un truc, c'est qu'ils ont même pas eux-mêmes le réseau pour trouver quelqu'un. C'est-à-dire que quand même, Et oui. surtout qu'ils viennent d'un milieu hors du foot, donc ils pourraient justement avoir quelques connaissances et tout. Ça me choque plus. C'est qu'ils sont obligés de poster une annonce sur LinkedIn. Je trouve que, putain, vous travaillez les mecs. Et comme tu dis, ça fait vraiment saut 2000, quoi. Saut Ouais. 2005, etc. Donc ça, c'est plus gênant. Mais... C'est vrai que, comme tu le dis, normalement, si tu n'as pas trop de réseau ou tu es dans une ville plus petite ou un club plus petit, tu peux faire passer des messages. Voilà, et les réseaux sociaux servent à ça, à trouver les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Basile te salue. Il n'est pas là, il ne nous regarde pas, mais il y a beaucoup de messages là-dessus. Je pourrais l'appeler et je lui dirai les mêmes choses qu'il a fait des trucs qui sont scandaleux. Moi, ça a été un très grand joueur, mais comme beaucoup, moi, j'en ai rien à foutre. Au bout d'un moment, toi, je pourrais te parler de Johan Eudlin aussi à Caen, des mecs comme ça, anciens joueurs, et après, tu rigoles un long moment, quoi. Après, encore une fois, les amis, ouais, dans les commentaires, confondez pas les mots sur ce poste en ce moment qu'il occupe et le joueur de foot. Ça n'a rien à voir. C'est pas un jugement de valeur, c'est un jugement là aujourd'hui de travail et professionnel. Donc, mélangez pas tout dans les commentaires. Voilà pour le poste d'héros. Mon avis, c'est tous les gens qui ont travaillé avec lui le savent. Mais c'est pas le seul, c'est le foot. C'est terrible à dire. Moi, avant, j'étais naïf, j'étais con. Je pensais que les dirigeants en avaient quelque chose à foutre. Rien à foutre. C'est La comme plupart. moi, c'est comme moi, Romain, quand on me pose la question tu vois, quel est ton club préféré et tout. Alors, je raconte toujours les émotions que j'ai eues foot dans ma jeunesse, ou basket, ou NBA et tout. Et aujourd'hui, maintenant que je bosse depuis 10, 15 ans et ouais, 13, 14 ans en télé, et ben, je leur dis, la magie, l'émotion, maintenant que tu connais des agents, des joueurs, des machins, eh ben, elle est partie, les amis. Donc, oui, je peux me mettre des maillots, oui, il y a des joueurs qui font des trucs. Après, je suis content d'aller taper un foot et je kiffe l'émotion footballistique ou le jeu. Mais en effet, comme tu le dis, et c'est pour ça que je rebondis, c'est très drôle et tu perds un peu la naïveté voilà, on est devenu un peu. Non, mais il y a des Ça, gens bien c'est encore. chiant. Il y a des gens bien, mais t'en as. Moi, Mais bien sûr. encore une fois, j'ai rien contre, mais il y en a beaucoup qui essayent, qui sont là juste pour prendre de l'argent, quoi. C'est tout. Faut que les gens ils se rendent compte. La plupart des gens qui sont à la tête des clubs, ils sont là pour l'argent, pour l'ascension politique. Ils sont pas là pour le club, ils s'en foutent. Pourquoi tout Complètement, le monde va complètement. aller dans le foot? Sachant que, par exemple, posez-vous la question, pourquoi Jacques Henri Hérault, qui n'est pas un passionné de foot, voulait rentrer en milieu du foot?
Ça, j'en ai souvent parlé dans les lives de ce besoin là, très français d'ailleurs, de prendre la tête d'un club et en Ligue 1, ça devient en effet, comme le dit Benoît là dans les commentaires, un grand Eric cirque. Besson, Alors, pourquoi il veut rentrer dans le foot depuis. T'as fait gaffe, Eric Besson, il a essayé de racheter combien de clubs? et Wow, oui, c'est des leviers. Tio. C'est des leviers politiques, c'est des médiatiques, c'est incroyable. C'est en effet le nombre d'entrepreneurs qui ont voulu, qui sont devenus millionnaires, milliardaires. Donc pour moi, déjà, c'est des têtes bien remplies parce qu'on ne devient pas aussi riche si facilement. C'est en tout cas très très rare selon moi. Mais du coup, il leur manque quelque chose dans leur vie. Et là, il va devenir président d'un club. Et en effet, là, après, quand on ne connaît pas le football, ben, c'est cata. Il y a pas mal de questions qui reviennent pour nous opposer là, sur cette fameuse vente de l'OM. Alors, on en parle 5 minutes, en effet. Tu as, au détour d'une phrase d'un live il y a quelques semaines, confirmé que ce que beaucoup de gens savaient et que d'autres ne soupçonnaient pas, que l'OM, en effet, était activement en recherche d'acheteurs. Finalement, j'ai envie de dire, je suis rentré dans la danse il y a 15 jours, 3 semaines, je sais plus exactement, avec tout ce confinement, déconfinement, je suis un peu perdu, mais parce que j'ai eu des informations de gens qui en effet m'ont confirmé, et bon, on va pas refaire l'histoire, mais on m'a confirmé des offres refusées encore la semaine dernière, donc voilà, et il y a des gens qui ont cherché à nous opposer. Alors pour toi, cette vente, avec tous les changements qu'il y a aujourd'hui, moi j'ai expliqué que ça n'avait rien à voir parce que Hero cherche à conserver son poste et que lui il est loin de la vente. Mais Il n'a c'est aucun juste. intérêt à la vente, même. Il n'a aucun intérêt, lui. Lui, la vente, c'est terrible pour Hero. Voilà, on est d'accord. Il a tous ses avantages après. Il va où? Même s'il rêve d'une carrière politique, plus il reste à l'OM, mieux c'est. Surtout s'il arrive miraculeusement à remonter la barre dans les grandes sphères, ils vont dire putain, t'as vu Jacques-Henri, etc. Il n'a aucun intérêt à la vente. Aucun. Le seul qui m'intéresse, c'est le patron. C'est tout. Alors pourquoi, Romain, tu dis tout ce qui est saoudien est faux alors que Thibaut annonce le contraire? Est-ce que ta pensée est réelle? Quel est le fond de la pensée, qu'on éclaircisse ça? Parce que là, Idrissi essaie de nous opposer là-dessus, Moi, même si. je l'avais écrit dans un tweet. Moi, sur ça, je suis pas d'accord. Mais c'est pas parce que je suis pas d'accord que je vais flinguer le mec et tout. Et je l'ai mis, et je l'ai écrit. Je dis, vous vous rendez pas compte parce que tu fais le mec discret, mais si tu as envie, t'en fais transpirer un paquet. Hein. En termes de réseau, et je le dis publiquement, et les gens ils se rendent pas compte, mais c'est une réalité. C'est une réalité. On a des amis en commun, etc. aussi, donc tu peux. Je sais très bien. Mais voilà, les gens du milieu ils savent très bien. Donc ça c'est la première chose. Maintenant, si toi tu dis ça, moi je respecte. J'ai le droit de pas être d'accord parce que moi j'ai autre chose. Mais je suis pas dans le secret des dieux. Hein. Moi c'est un truc et c'est un coup de bol. Je le redis, c'est un coup de bol monumental par les rencontres que j'ai fait dans ma vie autour du golf. C'est un sujet que je travaille depuis plus d'1 an. Moi, de mon niveau, on me dit, il n'y a rien du tout. Et je suis allé voir des gens quand même vraiment très importants. Mais si tu m'aurais dit un autre Saoudien, je n'aurais pas pu te répondre. Sauf Turki El-Shir, qui est le patron d'Almeria, et l'ancien ministre des Sports, qui est un mec complètement cinglé. C'est encore autre chose. Maintenant, le reste, je ne suis pas dans le secret des dieux. Et même si je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus, ça n'empêche pas que je respecte. Ouais, encore une fois, les amis, moi, j'ai justement jamais voulu trahir qui que ce soit et j'ai avancé en toute humilité. Et donc, j'ai toujours raconté que j'avais des infos et que l'offre était refusée en l'état et surtout que ces gens-là n'étaient pas des gens qui balançaient l'argent par les fenêtres et donc ils attendaient un achat, mais pour moins cher parce qu'ils estimaient qu'aujourd'hui, les lignes qu'il fallait remplir avec la crise, il n'y avait que des points d'interrogation à la fin des lignes pour faire un budget prévisionnel, pour faire plein de choses, et que du coup, racheter l'OM aux conditions de McCourt que beaucoup connaissent, c'était complètement fou, et que eux, ils restaient donc, entre guillemets, tapis dans l'ombre à attendre que ça baisse, ou qu'il y ait vraiment une volonté plus urgente de panique, on va dire, de vendre. Mais donc voilà, on n'a jamais, je pense, ni toi ni moi, voulu buzzer ou survendre quoi que ce soit. Et tout le monde, mais dans le milieu, c'est pas un secret. C'est ça qui, moi, me choque, c'est que c'est pas un secret qu'il aimerait trouver de nouveaux acquéreurs, comme au moins 30% des clubs de football professionnels. Il y a pas mal de gens en plus qui rebondissent sur le fait que mais il y a 2 DG, donc c'est impossible de vendre le club, ils vont faire venir 2 DG. Là-dessus, tu peux répondre que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça bien au-dessus. Et honnêtement, qui dirige ce dossier-là? C'est directement les mecs de McCourt. C'est pas les mecs du club. Eux, ils continuent le fonctionnement du club. Parce qu'une vente, je vais reprendre l'exemple d'autres clubs. 3. Ça fait 6 ans que Mazzoni veut vendre. Est-ce que c'est vendu? Non. Valenciennes, ça fait au moins 2-3 ans. Est-ce qu'ils ont vendu? Toujours pas. Clairement, il a mis des années. Nancy, Rousselot, ça fait des années. Il devait finaliser à chaque fois, il y a un problème. Une vente d'un club, ça peut. Alors, tu peux avoir un coup de bol et ça peut se faire très rapidement.
et ça peut faire aussi complètement l'inverse. Ça peut durer des années et des années. L'exemple de l'homme, Exactement. Margarita. Exactement. Ça a mis du temps quand même. Exactement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand Bielsa et Lopez à l'époque font fuiter, entre guillemets, ça sort dans France Football ou un journal comme ça, qu'ils sont très intéressés par l'OM, Margarita s'offusque au point de dire eh ben, je ne vous le vends pas, l'OM. Et ça prend du coup du temps. Donc vous voyez, ça peut se jouer à rien, à des égos, à plein de choses, une vente. Et ce qui fait que derrière, elle a vendu, mais plus tard. Et on se rend compte en fait que, en effet, on peut annoncer qu'il y a des tractations, il y a une vente. C'est comme la semaine dernière là avec le businessman Azeri chassé de son pays d'ailleurs, donc il est plus russe londonien désormais, parce que beaucoup ont dit ah, pas d'Azeri, pas de Mamadov. Le mec a rien à voir. Il est plus dans son pays, il est chassé, il a été même poursuivi. Bref, donc lui, pour le coup, il a reçu aussi un refus, mais encore une fois, et je l'avais dit la semaine dernière, c'est les avocats londoniens qui ont contacté les avocats de McCourt. Hérault, il n'est pas là-dedans et ça n'a rien à voir. Donc lui, il fait vivre le club et il continue comme ça. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Quand tu parlais de vente, parce que je vais mettre un exemple concret. L'année dernière, tu avais Amiens, ils ont été contactés par les gens de Turki Al-Shir. Turki Al-Shir, donc c'est en Arabie Saoudite, c'est un mec aujourd'hui très important, il fait partie de la nouvelle génération. Il était à Pyramids avant en Égypte, un club qu'ils ont délocalisé et tout. Il a fait un bordel pas possible. Ancien ministre des Sports et tout, c'est un chansonnier. Le mec, d'ailleurs, il écrit des chants anti-Qatar pour les chanteuses de pop saoudiennes. Ça, c'est un concept que j'adore. Bref. Donc, Amiens arrive. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver les articles du Parisien à ce sujet-là. Là, les mecs d'Amiens se disent, oh putain, un Saoudien, on va l'aligner. Ils ont réclamé 65 millions d'euros. Le mec, il n'a pas le stress, sachant qu'aujourd'hui, tu mets 15 millions, Amiens, tu le récupères. Mais bon, c'est pas grave. Donc, bon, ça part et tout. Mais là, en même temps, on lui propose Charleroi et Udinese. Et puis d'un coup, arrive Almeria. Ils ont racheté Almeria en moins d'une semaine. Donc, des fois, c'est une pute lunaire. Arrive le bon club, le mec te donne les comptes. Voilà. Et ça peut prendre pareil. Amiens, il ne l'aurait pas acheté à ce prix-là. Il y a un autre vrai, véritable problème en France, c'est que les gens mettent des valeurs de club qui sont largement trop élevées par rapport à ce qui ça coûte. Saint-Etienne, c'est le bon exemple. Nantes, c'est le bon exemple, parce que quitte à un moment donné, voulait un actionnaire minoritaire. Et ça, c'est un autre. Même Auxerre, les gens vont dire Auxerre, le mec, il veut vendre. J'y peux rien, moi, je m'en fous. Mais il s'est peut-être rendu compte qu'on l'a baisé aussi à Auxerre. Parce qu'on dit McCourt, il s'est fait avoir. On va voir le propriétaire chinois d'Auxerre s'il s'est pas fait avoir vu tout ce qu'il a mis comme argent. Et aujourd'hui, c'est là où 18, il n'y a personne qui met à Auxerre. Personne. Et c'est là où les gens se rendent, parce qu'en plus les marchés là sont trop petits comme comparé au marché NBA des franchises, mais voilà, Auxerre, comment tu veux développer un business avec Auxerre, c'est compliqué. Alors oui, les vignes, etc., mais c'est que Auxerre, j'ai envie de dire, sans être péjoratif. Et c'est pour ça que, comme tu le dis, et moi je l'avais dit aussi la semaine dernière, c'est. Il a refait les structures, mais je veux dire, 18 c'est trop. À 10 peut-être que tu peux trouver. À 18 c'est beaucoup quand même. Pour Auxerre, même à Nancy, pourquoi Nancy, ça met autant de temps? Autant de temps. Il y a toujours un problème à la fin. Là, avec Manchester City, maintenant on dit c'est la faute du Covid ou je sais pas quoi. Mais ils ont acheté un club belge pendant dans le même temps, D2 belge. Pourquoi ils ont réussi en Belgique et pas en France? Et là, il y a un truc que tu as déjà expliqué, mais c'est vrai qu'il faut que les gens prennent bien conscience, c'est qu'avec les changements de règles anglaises ou internationales d'ailleurs, c'est beaucoup de grands actionnaires, investisseurs, clubs qui vont vouloir récupérer des clubs pour former des joueurs ou finir de former des joueurs en tout cas. Et les règles, voilà, les règles sur l'interdiction d'acheter les mineurs, là, enfin, je sais plus exactement la tranche d'âge, mais voilà, c'est. Non, mais il y a des filiales. Tu vas même au Canada, ils développent la Canadian Premier League. Tu as l'Atletico qui a fait une filiale là-bas. Tu vas voir Manchester City, ils en ont 9 ici et là. Le PSG recommence à être peut-être potentiellement intéressé par ça. Il y a 2 ans, il devait récupérer un club portugais dont j'ai perdu le nom. Et au dernier moment, ça s'est pas fait, personne ne sait pourquoi. On est de plus en plus dans le principe des filiales parce qu'il faut voir les clubs de foot aussi comme des multinationales. Et le meilleur exemple de la multinationale, c'est le Football Group. Ouais, exactement. Exactement. Juste une ou des questions là qui tombent comme ça, on vous répond. Autant Romain que Thibaut, pensez-vous que McCourt travaille dans la vente dans le dos des Hérault? Ça, on a déjà répondu. En effet, c'est pas du tout du domaine de Jacques-Henri Hérault. Romain, tu penses que Macron peut intervenir dans la vente vu qu'il est fan de l'OM, comme Sarko avec le PSG et le Qatar? J'ai déjà dit non, mais est-ce que tu es d'accord? Je connais, tu vois, quand je connais pas tout ce qui est politique français, je suis nul. Donc. Ouais. Bon, moi, ce que j'avais répondu la semaine dernière, juste à cette question, comme ça refait le tour, c'est que Emmanuel Macron, en effet, est fan de l'OM, mais si vous pensez par exemple à une arrivée des Saoudiens, Macron et l'Arabie Saoudite, en ce moment, c'est pas exactement. le top des relations. Comment c'est ça? Parce que l'info que j'ai très peu d'infos sur la politique française, mais sur le golf, je suis pas trop mal. Et c'est à cause du dossier iranien. Et il est allé, et je pense que tu connais l'histoire, quand il va à Riyad et il lui dit en gros, hey, t'as rien à dire à la France, non.
Et en retour, il y avait un appel d'offres qui devait venir à la France et c'est l'Italie qui l'a récupéré. Et quand j'ai vu ça, sur les on dit. sur les ventes de Rafale et tout, il y a eu des soucis derrière, etc. Sur la mort du journaliste là-bas. Bref, il y a eu pas mal de problèmes diplomatiques. Donc, autant Nicolas Sarkozy a aidé le Qatar et voilà, il y avait des affaires à faire. Autant là, c'est un peu plus compliqué, même si moi j'ai toujours dit, et je manque d'éthique sportive là-dedans, j'ai envie que des politiques aident l'OM à redevenir un grand club parce que ce serait hyper bien pour la France et pour la Ligue 1. Donc tout le monde serait tiré vers le haut. Mais ça, c'est pas de l'éthique sportive. Tous les clubs, je veux dire, même du club de village au grand club. Je veux dire, ramener des investisseurs aujourd'hui qui seraient honnêtes, avec un vrai bon business plan et tout le monde serait gagnant en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que les pertes de l'OM, ok, peut-être que McCourt va encore compenser, etc. Mais ça n'a pas duré ad vitam aeternam. On n'est pas non plus à l'abri qu'un jour, l'OM, ça se finisse très mal vu les pertes financières. Et derrière, c'est un impact aussi économique pour la région. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et là, on est d'accord, hein, parce que c'est toute une ville. Hein. Même plus, tu as raison, même la région. Quel avenir pour André Villas-Boas? Et après, on tourne la page pour terminer ce live OM. Voilà, tu es comme moi, là dans l'attente. Moi, à mon avis, ça discute entre avocats. C'est une très belle com quand même. Hein. Il est fort. Oui, l'institution. Il n'y a aucune institution dans le foot. Mais Maillard, c'est quoi les institutions? C'est-à-dire, on suppose que l'être humain serait doté de bonté. Bon, c'est encore autre chose. Donc, pour moi, il est en train de dire, oui, regardez, on lui propose, parce que si au cas où Villas-Boas part, ils vont dire, mais regardez, on a proposé. Donc, il est très fort en communication. Très fort. Dernière question, les amis, sur l'OM. Sylvain qui me demande est-ce que le gars d'Azerbaïdjan va revenir avec une nouvelle offre. Pour l'instant, il est en stand-by. Il veut absolument rentrer dans le foot. Donc, il y a d'autres clubs, Bordeaux, Saint-Etienne, etc. Alors, pas Saint-Etienne, mais Bordeaux l'intéresse, je sais, sans qu'il ait pour l'instant fait d'offre. Il veut rentrer dans le foot. Il ne sait pas encore comment. Il a fait une offre ferme donc pour l'OM qui est pour l'instant refusée. De toute façon, il n'accédera pas aux exigences de McCourt. Les prix sont trop élevés. Et c'est des gens qui ont fait fortune, qui sont intelligents économiquement et qui, lui, c'est entouré d'anciens sportifs, mais donc pour l'instant, non, en l'état, là, il n'y a rien et juin sera certainement décisif là-dessus pour voir dans quelle urgence est McCourt pour vendre. Voilà le petit tour OM important parce qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait en parler. L'OM relégué dans 3 ans, on leur souhaite pas, Mathieu, en tout cas dans les commentaires. Il y en a, ils sont négatifs, hein. Ils ont des mauvaises ondes. Envoyez-vous des bonnes ondes, les amis, là. On est tous dans la même merde, là. Donc, allez-y, là. Entraînez-vous, bordel. Un peu de solidarité, là. Tout le monde peut gagner dans la vie. Mince. Tout ça sera gagnant d'avoir des dites locomotives qui marchent bien parce que quand tu vois l'état de Bordeaux, de Marseille, de Monaco, de Saint-Etienne et même 1 degré moins quand même de Lille qui n'est pas sorti d'affaires et tout, et même de Lyon vu les choix qu'ils sont en train de faire, tu flippes quand même. Et les gens te disent oui, le PSG, machin, ouais, mais déjà essayer de bien travailler. Et voilà, il y a quand même des clubs, tu vois, Nice c'est un projet plutôt correct, Rennes, je trouve que les choix qu'ils font c'est plutôt correct aussi là. Strasbourg, mais c'est pas le potentiel de Marseille, de Monaco. Tu vois, c'est quand tu vois les dites locomotives et où elles en sont aujourd'hui, c'est flippant quand même. Tu parlais de Rennes, ça me fait juste sourire pour terminer, ça va les intéresser. Qu'est-ce que tu penses de l'appel du pied d'Mbaye en plein marasme olympien, là, avec sa femme qui est de Marseille? Il dit ouais, j'aimerais bien quand même l'OM. Bon, ça t'a fait sourire, je pense. Je sais pas comment ils vont le payer. Ouais, on est d'accord. Et comment on transfère? Parce que Marseille a besoin d'abord de dégraisser et ça va pas être facile de dégraisser. Après, je serais pas étonné que. Enfin, Rennes, je sais qu'ils travaillent déjà sur beaucoup. Florent Maurice travaille sur pas mal de profils déjà. Honnêtement, Rennes, je m'inquiète pas trop pour eux. Après, je connais pas le dossier Mbaye Niang, mais le truc, c'est qu'il a un prix Mbaye Niang pour jouer sur le marché. En plus, les attaquants, c'est toujours plus cher. Est-ce que l'OM a spécialement Mbaye Niang aussi? Il faudra un deuxième. Pour jouer avec des champions, il faudra forcément d'autres attaquants, mais en effet, le rapport qualité-prix, attention, hein, parce qu'entre clubs de Ligue 1, on ne se fait pas forcément de cadeaux. Mais si tu as du budget Mbaye Niang, pourquoi pas? Mbaye Niang, Benedetto devant, tu peux te dire pourquoi pas. Mais l'OM aussi a besoin de renforcer d'autres postes. Quoi. Ouais, en effet. L'équipe vient d'annoncer que Villas-Boas reste à l'OM. Et ben, tant mieux pour lui. Hein. Franchement, il va s'amuser. Il va avoir un super effectif et il va se régaler. On peut commencer ça en 1 seconde et puis je te libère, Romain. Bah écoute, il n'y a pas de souci. Un grand merci à toi en tout cas. Bon. Et attends, on m'a parlé en même temps. Tu me disais, excuse-moi, Non, c'est qu'il y a eu un dernier commentaire pour dire que l'équipe venait d'annoncer à l'instant que Villas-Boas restait à l'OM. Donc je lui souhaitais un très bon courage à André. Bah, de même, parce qu'avec l'équipe qu'il va avoir. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Donc, c'est parfait. La Ligue des Champions, c'est quand même l'OM, ça peut aussi faire bander quand même.
Ouais, exactement. Mais attention au retour du bâton, parce que quand tu n'as pas l'équipe à Marseille, c'est aussi terrible que quand tu as l'équipe et que tu as la réussite hein, dans le haut et dans le bas. Merci beaucoup, Romain. Super bonne continuation à toi. Foncez sur sa chaîne YouTube. Je vous la fais apparaître tout de suite. Elle ressemble à ça et il y a plein de vues, il y a plein de monde, il y a plein d'abonnés. Régalez-vous d'aller voir ses enquêtes, ses messages, ses commentaires. Voilà, Romain, journaliste super accessible qui continue de faire un super taf. Sur IT, si vous avez raté, c'est toute la première partie de ce live, premier quart d'heure, gros quart d'heure, même 20 minutes là-dessus, hyper intéressante et c'est un drame humain, donc c'était important d'en parler. On a parlé un peu de l'OM, on a parlé aussi de son amour pour le basket rapidement et de ses meilleurs souvenirs foot qui étaient incroyables. Donc voilà, les amis, c'était un super moment, j'ai adoré ça. Voilà, il n'y a pas besoin d'inviter que des grands sportifs aussi, on peut s'amuser, discuter ensemble entre passionnés avec un journaliste comme Romain. Romain, à très vite et à tous Merci aussi, à très beaucoup. vite. On fait comme ça. Bye bye, Merci à Romain. tous. Ciao. Merci. Ciao, Palev. ciao. Ah, merci. Pareil. Ciao.